Bonjour à tous. Donc, cette capsule va porter sur l'introduction des vitesses de réaction. Si c'est plutôt le concept de transformation de mol en millilitres, donc avec les gaz PV est égal à nRT, ce sera une autre capsule. Et si c'est le concept de vitesse instantanée et vitesse moyenne, ce sera également une autre capsule. Donc, au niveau des réactions, c'est très important de comprendre que la formule va légèrement varier si on est intéressé par une vitesse de réaction versus une vitesse de produit. Quelle est la différence? À vrai dire, c'est très simple. Le concept, c'est que comme chez les réactifs, on va toujours avoir une diminution de réactifs lorsqu'il va venir le temps de faire final moins initial. On va avoir, comme l'exemple ici le montre, une valeur négative. Donc, que ça soit écrit que tout le réactif a été transformé, ou même s'il en reste une partie, comme on est du côté des réactifs, il va toujours en rester moins qu'au début. Donc, l'impact, c'est qu'on va avoir une quantité de réactifs qui va être négative. Parce qu'on ne veut pas avoir des vitesses de réaction négatives, on a deux choix. Le choix numéro 1, le choix de ton cahier, c'est de rajouter le petit signe négatif en avant. Donc, ça va faire moins, ce qui mathématiquement donne un plus. Si ça te perturbe ou encore ça te mélange, je t'invite plutôt à utiliser la formule V est égal à delta réactif sur delta temps, mais avec des valeurs absolues. Donc, ça va te permettre d'avoir tes réactifs positifs pour la vitesse. Pour les produits, tu n'auras pas le problème parce qu'évidemment, quand on forme des produits et qu'on veut faire final moins initial, bien évidemment, on a toujours créé plus de produits. Donc, il y en a toujours une quantité supérieure à la fin par rapport au début. Donc, la quantité va toujours être positive. Petite attention également, on en reparlera plus tard par rapport aux unités. Donc, soit que les unités vont être imposées, donc dans la question, tu liras, ou encore, on y va avec ce qui est fourni. Donc, ici, c'est de l'eau. Donc, comme c'est pas de la glace, on ne pourrait pas y aller en grammes, il faudrait y aller en millilitres. Alors que du NaOH, dans ce cas-ci, c'est donné en grammes. Donc, on peut supposer que c'est une pastille de NaOH solide. Au niveau des graphiques, donc ta compréhension de graphique doit être que ici tu constates que la pente diminue. Donc en diminuant, tu comprends qu'il s'agit d'un réactif puisque dans le temps, il y en a de moins en moins. Et pendant ce temps-là, au niveau des produits, il y en a de plus en plus. Donc on comprend que ce serait une molécule qui ferait partie des produits, donc de l'autre côté. Une autre observation qui est intéressante à faire, c'est qu'on constate que les pentes sont symétriques et ça, ça s'explique facilement par le fait que les coefficients entre le A et le D sont égaux. Donc, un coefficient de 1 mol pour 1 mol. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que 1 mol de A se décompose, ça forme en même temps 1 mol de D. Je suis d'accord avec toi qu'il y a aussi du B et du C dans l'équation, mais si on veut juste regarder l'impact de la décomposition du A sur la production du D, on pourrait chronométrer ou visuellement voir le nombre de grammes de A diminuer et en même temps le nombre de grammes de D augmenter. Donc ça, on pourrait étudier la vitesse de décomposition de un par rapport à la vitesse de formation de l'autre et on obtiendrait les deux pentes que tu vois ici. Évidemment, on aurait un plateau, donc un moment où les deux réactions sont terminées. Plutôt, la réaction est terminée parce que tous les produits sont formés parce qu'il n'y a plus de réactifs possibles. Donc, voilà la petite conclusion. Si on change pour un graphique avec une équation différente, donc ici, on observerait l'impact d'un réactif A qui est présent une fois par rapport au C, donc un produit qui est présent, lui, 3 fois. Donc, déjà, graphiquement, on constate que c'est pas du tout la même chose. Donc, l'inclinaison de la pente A n'est pas la même que l'inclinaison de la pente C. Au niveau de ta compréhension, tu dois être capable de comprendre que lorsqu'il y a 1 mol de A qui se décompose, il y a 3 fois plus de C qui se forme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'il y a 1 mol qui disparaît,
il y a 3 moles de l'autre qui apparaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vitesse du C serait donc 3 fois plus grande. C'est comme si je te demande de faire une tâche X en 1 heure et que pendant ce temps-là, ton voisin, lui, fait 3 fois la tâche en 1 heure. On pourrait dire de lui qu'il est 3 fois plus rapide que toi. Donc, c'est la raison pour laquelle un coefficient de 3 a un impact majeur sur la vitesse de réaction. Au niveau du graphique, comment tu pourrais constater que le réactif A est plus rapide que le C? C'est en allant regarder la pente entre les deux. Donc ici, tu constates que la pente est moins prononcée par rapport à la pente C qui est beaucoup plus prononcée. Donc, on comprend que le C est beaucoup plus rapide que le A. Éventuellement, on ira calculer des calculs de vitesse instantanée et de vitesse moyenne. Donc, tu pourrais parfaire tes connaissances par rapport à ce graphique-là. Il y a d'ailleurs un numéro très intéressant dans ton manuel, page 266, numéro 9.4, que je t'invite à aller regarder, 9.3 et 9.4. Donc, pour ta compréhension de graphique, ce serait bien de t'assurer que tu comprends ce genre de numéro. En somme, donc, quand on calcule ou qu'on s'apprête à mesurer une vitesse, on regarde d'abord si on est du côté réactif ou produit. Si on est du côté réactif, on pense à mettre une valeur absolue. Si on est du côté produit, c'est inutile. Et on regarde le coefficient pour étudier si la vitesse va être plus grande que la vitesse d'une autre molécule dans notre réaction chimique. Donc, voilà pour l'introduction. Je t'invite à écouter les autres capsules pour parfaire ta compréhension sur la vitesse générale, la vitesse moyenne, la vitesse instantanée et les transferts avec PV est égal à nRT. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée.